Et ce sommet de l'OTAN, nous allons en parler avec plus de détails avec Monsieur Driss Aissaoui, qui est notre analyste politique en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, c'est le jour de clôture du sommet de l'OTAN. Quelles sont les conclusions qu'on doit retenir de ce sommet? C'est un événement très important. En fait, c'est le 75e anniversaire de l'OTAN qui est célébré par les chefs d'État et par les Américains. Mais ce qui est extraordinaire à noter, c'est que les conclusions de ce sommet ont bouleversé un certain nombre d'ordres établis, un certain nombre de certitudes, que ce soit pour la Chine ou pour d'autres pays. Les premières conclusions adoptées par le sommet de l'OTAN sont des conclusions qu'un certain nombre de pays considèrent comme étant un peu hâtives et que finalement, on ne peut pas considérer que ce qui est pris comme conclusion ici peut aller de fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'incriminer la Chine, d'incriminer la Russie, et comme si ces pays ne pouvaient même pas parler d'eux-mêmes, alors que les Chinois ont réagi, beaucoup. Et vous l'avez dit, au niveau de ce journal, les, le Premier ministre espagnol a pris son bâton de pèlerin et il a exprimé ce que beaucoup de pays et beaucoup de militants considèrent comme étant un choix fondamental. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette déclaration de Pedro Sanchez qui appelle à éviter ce discours ou ce deux poids, deux mesures à propos de la guerre à Gaza, quand on la compare bien évidemment à la guerre actuellement toujours en cours en Ukraine? Enfin, la guerre en Ukraine, elle est soutenue par l'ensemble de la communauté internationale, les États-Unis, la France, l'Europe, etc. Mais pour ce qui est de Gaza, on a l'impression que rien ne se passe et que finalement, le Premier ministre espagnol leur a dit, si vous utilisez la politique des deux poids, deux mesures, et c'est impossible, nous ne pouvons pas entériner cette politique. Pourquoi? Parce que nous sommes des pays nous respectons et nous respectons aussi l'ensemble des nations. Et Mm. si nous considérons que la guerre contre Gaza est légitime, et alors la guerre contre l'Ukraine, est-ce qu'elle est légitime? C'est ça la question qu'il pose. Mm. Et finalement, il leur dit de revenir à de meilleurs sentiments. Et les Chinois aussi, ils l'ont très mal pris parce qu'on les a accusés disons d'ailleurs, la réaction du responsable chinois est très importante. Elle dit que vous êtes en train de nous accuser de manière fallacieuse et vous n'avez aucune raison de le faire. Et les Russes aussi ont réagi aux conclusions de l'OTAN, à ce 75e anniversaire de l'OTAN qui Mm. vont poser un sérieux problème pour la communauté internationale. Quelle est donc la conclusion de ce sommet, Monsieur Ce Aissaoui? sommet, vous savez comment on l'attendait. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a disons, une conférence de presse qui sera tenue par Biden, lui-même avec tous les problèmes qu'il a, et il va rappeler la position définitive de l'OTAN et de tous les pays occidentaux vis-à-vis de l'Ukraine, qui est un soutien fondamental et définitif à tout ce qui est Ukraine. Mais il y a la Chine, il y a les BRICS, il y a les autres qui sont en train de préparer ce qu'on pourrait appeler un nouvel ordre économique et politique international en dehors des institutions créées au niveau des États-Unis, c'est-à-dire à travers les institutions de Bretton Woods et autres, avec la monnaie américaine et de la politique américaine. Merci à vous, Monsieur Driss El Aissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous.